vous parler d'un cas, le cas de Josué, un patient jeune qui présente une dent mortifiée. La dent étant asymptomatique, on a choisi de traiter le problème par le recouvrement avec une facette pelliculaire EasyFit. Le choix des facettes pelliculaires était motivé surtout par le côté non invasif, c'est-à-dire qu'on ne va pas délabrer la dent, simplement par un recouvrement donc de la dent causale et de la dent voisine. Donc les dents qui présentent des taches, des érosions, des malpositions peuvent être traitées par ce cas-là d'une manière simple et efficace. Un deuxième avantage de l'utilisation des facettes pelliculaires est la stabilité dans le temps, c'est-à-dire stabilité de la teinte et protection des tissus par de la céramique pour de nombreuses années. Un avantage supplémentaire à la technique est le fait que ça lève un frein à de nombreux patients qui ne veulent pas qu'on délabre leurs dents. Donc j'insiste encore sur le côté non invasif de la technique. En 3 séances, on arrive à traiter complètement le cas. On a un résultat maximal avec des séances minimales. Nous voilà au fauteuil avec Josué, avec une dent décolorée, mortifiée, donc brunâtre, qui apparaît complètement brunâtre sur l'arcade, et la 11 voisine, un angle ébréché. Josué à la base voulait restaurer que la dent mortifiée. On a convenu ensemble qu'on allait finalement faire les 2 centrales, parce qu'il faut toujours travailler en symétrie pour avoir un résultat esthétique optimum. Si on restaurait qu'une seule des 2 centrales, le patient aurait eu une surépaisseur en fait de 3/10. Esthétiquement ça se voit. On travaille dans des lingotins, on usine des lingotins de différentes translucidités qu'on vient ensuite maquiller. On peut réussir à compenser une différence de teinte entre 2 dents grâce à cette opacité qu'on va pouvoir avoir pour avoir vraiment une harmonie entre les 2 dents. Ce qui est important dans ce genre de technique, c'est de fournir la teinte initiale, puis la teinte finale, celle qu'on veut obtenir, pour qu'au laboratoire, ils arrivent à faire un maquillage parfait. On va travailler avec des teintiers sous la facette, ce qui va nous permettre de pouvoir donner la teinte finale souhaitée en fonction de la teinte sous-jacente qu'on a en bouche. Nous, on sensibilise les praticiens sur 2 points très importants, la prise de teinte, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et la prise d'empreinte. Si vous avez un doute, il faut mieux nous en fournir 2. Bien regarder qu'il n'y a pas de tirage, pas de bulle. Utiliser un matériau de rétraction pour qu'on ait une limite qui soit la plus précise possible. Comme elles sont très fines, si on a le moindre défaut, il y a un risque de casse très important et un risque de problème d'adaptation qui peut arriver. On injecte dans un premier temps une pâte d'essayage pour s'assurer que les facettes insèrent parfaitement sur la face de la dent. Ça permet de coulisser à la facette complètement sur la dent et d'avoir un rendu esthétique presque final. Donc, ce qu'il est important de contrôler effectivement, c'est la teinte. Bon, on se rend compte qu'il y a une parfaite réciprocité. On dépose les facettes pour préparer maintenant les dents au collage. Donc la deuxième étape, traitement des facettes. Donc application d'un monobond. Ce liquide est en fait une combinaison de l'acide fluorhydrique et du silane. On va appliquer un chim classique. En une quinzaine de secondes. Il est important de passer partout. S'assurer que toute la surface soit traitée. Donc, deuxième étape, après l'etching, l'application du bonding classique, de manière abondante, on recouvre bien, donc ça doit être vraiment très très brillant. Et on va venir polymériser 10 secondes chaque face. La même chose sur l'autre. Application du composite de collage directement dans la facette. On remplit abondamment et on place la facette.
remplissage de la deuxième facette. On s'assure qu'elle soit bien appliquée sur la dent, c'est le cas. La flèche polymérisation, 2 secondes par côté. On utilise un protecteur d'oxygène. On polymérise complètement, 20 secondes par facette. On passe au polissage maintenant. Donc, pour polir avec des fraises turbine bac jaune et un spray très abondant et fourni. On va venir faire en fait mourir le bord de la céramique sur la face de la dent et barber ainsi les excès de composite. Maintenant, il faut vérifier l'occlusion, ce qui est très important pour la pérennité des facettes, qu'elles restent collées. Donc Josué, allez-y. Voilà. Là, c'était un cas favorable étant donné que les dents sont projetées vers l'avant. On voit qu'il y a encore des petits points d'impact sur le bord libre des incisives, donc on va s'assurer que ce soit parfaitement éliminé. Voilà le résultat obtenu. Le résultat est vraiment super bien et très naturel aussi, c'est ça qui me fait plaisir.